Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je suis heureuse aujourd'hui de te présenter les messages et la guidance reçue pour 2025, pour cette année qui s'annonce comme un virage dans ce parcours que nous vivons actuellement, un virage et une accélération. Et j'ai reçu ces guidances par ma guide dragonne blanche galactique de lumière. C'est elle qui est en connexion avec moi pour chaque guidance, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce sont des guidances qui ne vont pas rechercher à faire des prédictions sensationnelles, catastrophiques. On n'est pas du tout là-dedans, mais ce sont des guidances qui s'adressent à la sagesse de ton âme, à ton cœur, et c'est là que tout se passe, uniquement là, de se refocaliser sur son centre et non pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc si ce n'est pas ce que tu recherches, tu peux changer immédiatement de chaîne et quitter cette guidance, évidemment. Je tiens à préciser aussi que cette guidance m'a tout de suite été annoncée comme s'adressant à celles qu'on pourrait appeler les vieilles âmes, aussi les starseeds, c'est-à-dire tous ceux qui ont déjà un parcours spirituel avancé, qui savent, qui ont déjà retrouvé certaines connexions, qui ont aussi une certaine souffrance à être ici à vivre cette réincarnation. Voilà, ça concerne vraiment ce type-là de présence. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je tiens à le préciser aussi. Alors moi je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventures subtiles, la créatrice du cycle de la voix celtique, des transmissions des gardiens de la Terre. Et je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible par des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux telluriques. Tu peux me suivre sur Forêt Mystique, sur Facebook, donc sur Wixit, et tu peux écouter ma musique canalisée dans le projet Arcoiris sur Bandcamp. Et je t'invite, si ce n'est pas fait déjà, à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, puisque en faisant cela, tu m'aides à propager toutes ces petites graines de lumière. Les outils des réseaux sociaux sont ceux que nous en faisons. Et si tous les artisans de lumière se mettent à diffuser et qu'on se soutient les uns les autres, on peut encore plus diffuser notre lumière. Alors je compte sur toi. Alors, que nous raconte cette guidance? J'ai griffonné plusieurs pages tellement c'était intense et beau et fort. Donc ça me parle donc du parcours de vie de la vieille âme que tu es, qui a donc une certaine expérience et qui a déjà une connexion profonde avec ses guides ou avec sa propre guidance. On te dit que ta présence en ce moment, dans ce monde, est comme une incarnation finale qui est là pour aider à l'éveil des consciences. Et c'est vraiment pour cela que tu es là, et quel que soit le moyen et les outils que tu utilises. Alors il se peut que tu aies rencontré beaucoup de difficultés dans cette expérience ici, par rapport aux forces de l'ombre, à de nombreux réveils de tes blessures karmiques, au fait que tu n'acceptes pas certains caractères égotiques, les manipulations ambiantes, on peut le ressentir comme une agression, le fait de ne plus supporter certaines énergies négatives. Si tu te reconnais là, tu es donc au bon endroit. Donc ceci a pu provoquer jusque-là un repli sur soi, une fuite, même de l'incarnation, vraiment avec quelque chose qui fait qu'on se coupe même des autres et du relationnel. Maintenant on dit que ça y est, avec 2025, on passe à autre chose. Là, on te dit, il est temps de reconnecter ta force spirituelle, ton canal d'amour universel et cosmique. Il est temps que tu retrouves ta confiance pour aider les autres âmes qui sont en chemin, puisque c'est là ton rôle. Comme je dis, quel que soit le moyen que tu utilises, qu'il soit artistique, spirituel, coaching, enfin peu importe en vérité, ça peut même être là où tu es, ça peut être par ton humour, sur ton lieu de travail, par ta présence. Il n'y a pas un métier meilleur que l'autre pour cela, tout est possible.
On te dit donc qu'il est important cette année d'apprendre vraiment à vivre l'instant présent et de penser à toi, vraiment, en sortant de toutes les culpabilités qui ont été induites par certaines relations humaines, que ce soit familiales ou autres. Il est important maintenant d'écouter tes sentiments, tes besoins, tes émotions et de te réouvrir aux autres, mais différemment. Évidemment, ça va passer par l'amour de toi-même. Tout cela va être décuplé cette année. On te dit là, cette année, ce qui va être favorisé aussi, c'est la libération de ta carapace émotionnelle. Donc tout ce que tu as posé autour de toi pour te protéger du monde et des autres, tellement tu trouvais cela insupportable. Mais aussi une certaine forme de contrôle que tu as posé dans ta vie pour justement ne plus subir. Tout cela doit tomber comme une vieille peau et cela va être favorisé par les énergies 2025. On te dit de laisser la vie te surprendre maintenant et de te permettre de révéler ta douceur, ta sensibilité, ta vulnérabilité, puisque tu dois être dans un processus maintenant de résilience de tout ce qui a pu se passer dans ta vie, qu'elle soit ta vie, comme je disais, familiale ou autre, professionnelle. On tourne la page. Il est temps vraiment de tourner la page sur le passé. On me dit que 2025 va favoriser une grande activation du chakra couronne par une nouvelle configuration planétaire en fait, par les nouvelles configurations planétaires qui se présentent à nous. Il va y avoir des purifications, des dissipations des énergies basses et négatives, donc de ce chakra particulièrement, couronne, pour reconnecter donc ce centre énergétique à notre étoile source particulière. Chaque âme ici présente a des origines différentes. On vient tous de galaxies, d'étoiles spéciales. On va pouvoir enfin reconnecter cette source de notre sagesse primordiale, de notre connaissance universelle, et s'y ouvrir. On me dit encore qu'il est temps de prendre le chemin des maîtres de sagesse afin de transmettre, d'éclairer l'humanité. C'est vraiment le moment, 2025, si ce n'est pas déjà en route, de rendre service à ce monde, à ce plan, à l'humanité qui est en transition. Et comme tu le sais, on n'est pas tous exactement au même point d'évolution, de transition. C'est comme les graines qui poussent. Il y en a qui sont encore dans la coque, il y en a qui sont en train de germer, d'autres qui ont déjà poussé. Donc toutes celles qui ont déjà bien poussé vont aller aider et favoriser le chemin des autres. 2025 sera aussi une année de libération des lignées familiales pour toutes ces âmes, pour toutes ces vieilles âmes dont tu fais partie. Donc libérer les lignées familiales, le transgénérationnel, donc libérer le karma, les blessures, les mémoires, les souffrances. Évidemment, tu peux accompagner ce processus, maintenant que tu le sais, en conscience, en faisant des pratiques, en mettant ton intention dessus, dans des moments de connexion. Je te propose aussi une phrase que j'ai écrite là sous l'inspiration. Je remets dans la lumière divine de la source d'amour tous les ancêtres de mes lignées, avec leur histoire, leurs croyances limitantes, leurs souffrances. Je les remercie pour leur sagesse et leur enseignement. Je suis libre dorénavant de me déployer en accord avec mon être divin. Alors c'est une idée, tu peux évidemment modifier la phrase en fonction de ce qui est juste pour toi. C'est celle qui était présente à ce moment-là, au moment où j'ai écrit cette guidance. Un autre message important donc, qui te concerne et qui concerne donc, toutes ces starseeds, vieilles âmes, c'est tout ce qui est relationnel, la relation à soi et à l'autre et au duo, au couple. Alors là, c'est une très belle nouvelle. On me parle d'éveil de la conscience de l'amour divin dans sa dimension féminine. On me dit que la Shakti qui dort en toi, donc c'est l'éveil de l'esprit du féminin, de la force divine de vie,
Donc cette Shakti demande à vivre et à vibrer. Donc on te demande d'incarner pleinement cette force du divin féminin de la manifestation. Ça va d'abord passer par l'amour de toi. Et l'amour de soi, c'est la première clé. Il va falloir ancrer en toi ce canal d'amour, d'abord pour le diffuser en toi, pour vraiment t'entourer de cette énergie d'amour, et non pas en allant la chercher à l'extérieur. Il n'y a plus rien à trouver à l'extérieur. Tu vas vraiment vibrer ce canal d'amour et ce divin sacré féminin initiatique et initiateur. Ceci va permettre de passer une étape essentielle de guérison et de retrouver une harmonie intérieure. Et aussi de récupérer ainsi toutes tes parts d'âme qui sont blessées, qui ont été blessées par le relationnel, et d'en prendre soin, de pouvoir, en quelque sorte, cette énergie d'amour va pouvoir ressouder toutes tes parties cassées par cette magnifique énergie vibrante et dorée de l'amour. Dans le deuxième stade, il y aura la guérison des relations de duo, de couple, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Alors on peut le décliner sous plein de mots, plein de noms. Je vous laisse prendre cela avec votre sensibilité et votre parcours. C'est vraiment cet aspect du féminin initiateur. Et c'est aussi dévotionnel, qui est dévotionnel au masculin. Donc pour arriver à ça, il faut vraiment déjà avoir guéri ces parts du féminin, évidemment, avant d'arriver à cette deuxième étape. Donc ceci va permettre, dans cette année, vraiment les retrouvailles de certains couples, on va dire, conscients, alchimiques. Ça va vraiment booster, favoriser, aider, faire émerger tous ces nouveaux couples de lumière qui vont se retrouver, qui vont pouvoir œuvrer ensemble. Et c'est vraiment le féminin qui va être à l'initiative de ces rencontres, par sa propre guérison, par le fait d'avoir retrouvé son harmonie, d'avoir guéri son féminin blessé. Je tiens vraiment à le souligner, là ça passe déjà par cette première étape. On me dit qu'il y a justement beaucoup de changements qui sont en cours déjà et qui vont continuer à s'amplifier pour cette année 2025. Et ces changements nous enseignent sur le cycle de vie et de mort sur Gaïa, sur la forme d'impermanence. Ça va donc te demander de rester très centré en toi, donc de trouver ce centrage, comme je te le disais, dans ton amour, dans ta joie, pour ne pas être influencé ou impacté négativement par les illusions des événements extérieurs, par les fluctuations émotionnelles que tu pourrais ressentir des uns des autres ou de toi-même. On te demande de travailler ton centrage. On a vraiment besoin de toi comme pilier de lumière et ça doit passer par ce centrage vraiment profond. On me dit que par ton intégrité, justement, tu vas inspirer le monde et que pour cela, tu dois prendre le chemin de la simplicité du cœur, de l'innocence pure et de t'abandonner à la force de ton cœur. C'est cette énergie du naturel qui est en toi, qui va être alliée au respect que tu as de toi-même, qui va apporter un élan de liberté intérieure, ainsi que de la joie et du bonheur dont tu as tellement besoin. Tout ça sans faire aucun effort. Il ne s'agit pas de planifier quoi que ce soit, de mettre le mental là-dedans. C'est vraiment par cet abandon à la voix du cœur. Tu vas ainsi pouvoir nourrir des pensées et des intentions qui sont très claires et qui sont pures et qui œuvrent au service de la vie. On te dit, régale-toi des choses simples, légères, des moments de partage avec les autres, avec l'autre, et diffuse cette joie autour de toi. Ouvre-toi à la dimension du bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça va être là ta force, ta puissance, ça va être là ton centrage. Vraiment, c'est là ton chemin. On me dit encore que pour tout cela, l'outil essentiel va être la méditation, c'est-à-dire d'aller parcourir ces chemins sombres à l'intérieur de toi, mais qui t'amènent en fait à la lumière infinie de ton âme. On t'invite à aller chaque jour, dans cet espace intérieur, qui est un espace d'amour illimité et éternel, qui t'appartient. On te demande de te détendre chaque jour, de sortir vraiment des phases de stress, de harcèlement intérieur. On
te demande de te déposer, de te reposer, de cesser de combattre. On te demande de savourer cette notion de silence pour être beaucoup plus présent à toi-même, dans cet espace sacré intérieur qui est le tien, ce qui est ta grotte. On te dit que lutter contre l'obscurité ne sert vraiment plus à rien. Il est temps d'accueillir ce qui est et de t'accueillir comme tu es. C'est ceci qu'on te demande pour cette année. Aller dans ton espace intérieur va te permettre de contacter ton espace de guérison et donc pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai dit précédemment. Ça va être ton espace de retrait, ton espace de repos. Et c'est celui-ci qui va te permettre, comme l'hiver le permet à la graine, de faire jaillir vers la lumière le renouveau dans un nouveau cycle. La vie t'attend et attend cette graine que tu es. On me dit Gaïa te soutient dans ta croissance, dans la croissance de ta propre graine, et elle te demande de prendre plaisir à vivre, à aimer la nature et à la servir. Le dernier message concerne justement tout le service, non seulement à l'humanité, mais à Gaïa. Donc voici le message de Gaïa. Voici le message que t'adresse Terre-Mère. Terre-Mère est emplie de gratitude pour ta présence en son sein et pour tout ce que tu accomplis pour aider ton prochain. Elle t'invite à lui offrir toutes tes préoccupations et à la laisser continuer de te guider doucement afin de trouver ta place légitime dans ce monde. C'est ainsi que tu pourras y briller comme tu y es destiné au service de l'évolution de cette planète. Fais-lui confiance. Voici donc tous les messages pour cette guidance 2025. J'espère qu'ils seront parlés à ton cœur, à ton âme. Je t'invite à commenter cette publication si ça te parle, si cela vibre en toi, à la partager, à liker et à suivre les prochaines guidances. Et puis cette guidance étant une guidance générale, si tu souhaites une guidance plus particulière pour t'accompagner sur ton chemin d'ouverture, d'éveil, pour comprendre tes blocages, ton chemin de vie, ce qui t'est demandé, eh bien contacte-moi, tu auras toutes les informations dans la barre de description en dessous. Je te remercie et je te dis à bientôt.